Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je pars à la gare, direction Marseille. On a une sortie pédagogique, scolaire, pour visiter la ville de Marseille en une journée avec une partie de ma classe. Ça concerne nos études. Et j'ai décidé de vous emmener dans cette vidéo. Voilà, je vais donc vlogger les parties intéressantes pour des souvenirs, mais aussi pour créer du contenu. Voilà, donc bon visionnement pour cette journée. Et voilà, accompagnez-moi. Oh, c'est beau. Nous sommes bien arrivés à Marseille. Tu filmes là ou pas là? Oui. Alors ça serait bien que tu filmes au maximum. Comme ça, en fait, on fera ensuite un petit montage. Juste pour préciser que là, on est devant la gare de Marseille-Saint-Charles. Il fait beau, le temps est avec nous et nous partons en direction du Mucem. Nous avons à peu près 25 minutes de marche. Super. Nous sommes partis. Alors Nono, comment tu te sens? Heureuse, soleil. Franchement, du soleil quoi. On est sorti de la région. Et c'est notre première fois à Marseille. Et l'ambiance est géniale. Alors monsieur, là c'est où? On est où là? Alors là, derrière nous, il y a d'anciennes docks, d'anciens entrepôts, des darses qui ont été transformés il y a quelques décennies en... C'est magnifique. Alors monsieur, on est où là? Bon. Suis-moi, avance un peu s'il te plaît, voilà. Donc là on est au centre commercial Les Terrasses de la Mer. C'est un exemple parfait de rénovation urbaine car à l'endroit où nous sommes, là, actuellement, il y a une vingtaine d'années, il y avait des entrepôts et les quais, nous sommes sur le quai de la Joliette à Marseille. On voit ici les ferries pour la Corse par exemple. Et en fait, c'est un exemple de rénovation parce qu'un centre commercial a surgi là où autrefois il y avait des dépôts, des docks, des entrepôts. C'est un exemple parfait de ce qu'on peut faire, aujourd'hui, une métropole, une grande métropole de la Méditerranée. Merci beaucoup. Et on peut voir aussi, regarde là, la tour de l'armateur de la CGM. C'est là où le président Macron a rencontré le Premier ministre indien il y a quelques jours à peine ici. D'accord. Le bâtiment. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Il n'y a plus rien à rajouter en fait. Voilà. Effectivement, c'est tellement agréable que je m'oublie de filmer. Mais on a bien mangé. Non, c'est pour rire. Là, on s'est posé avec la classe, prendre un petit café au bord de la mer. Voilà, chez le Royal. C'est le meilleur à la fin. J'ai les yeux fermés parce qu'il y a trop de soleil. On est d'accord que c'est la boutique Apple la plus stylée de France. Devant la mer. Voilà. Tout le monde est rentré. Albert est reporter, ici l'ascenseur. Voilà. Parce que simple, parce que la boîte, ça c'est R2D2. C'est pas le même robot. Il n'y a pas de zéro. Mais ils sont bêtes ou quoi? Mais c'est des... L'espèce de tour ronde que l'on voit, c'est un fanal. En fait, c'est un phare. Et c'est une tour de guet qui avait été érigée en 1644.
qui avait pour fonction à la fois de guider les navires et d'alerter les autorités de la ville en cas de possible attaque. Donc en fait, en franchissant la passerelle qui est là, on va faire un bond d'environ 200 à 300 ans en arrière, puisque le bâtiment que l'on va voir, il a été reconstruit par Vauban entre 1668, traité d'Aix-la-Chapelle, c'est ça, et 1671 à la veille de la guerre de Hollande. D'accord ? Donc on va voir l'architecture militaire type Vauban de la fin du XVIIe siècle. Alors, là nous sommes sur la place d'Armes du Fort Saint-Jean. La place d'Armes, donc je ne veux pas dire de bêtises, hein, c'est l'endroit où les soldats se mettaient au garde à vous et on faisait l'appel régulièrement. Alors, c'est un fort qui a servi à protéger la ville et qui a été construit après la révolte de Marseille qui a eu lieu entre 1658 et 1660. D'ailleurs, après cette révolte, le roi Louis XIV est venu à Marseille et c'est lui qui a demandé à ses ingénieurs militaires de construire deux forts, deux fortifications, là où nous sommes actuellement, le fort Saint-Jean et un qui se trouve de l'autre côté, en face, le fort Saint-Nicolas. C'était pour surveiller cette ville de Marseille qui était considérée comme un peu rebelle, un peu candide. Et il faut savoir aussi que cet endroit a servi de garnison et plus tard de prison. Et d'ailleurs, en 1794, il y a 120 prisonniers réputés montagnards, ici, là où nous sommes, qui ont été massacrés par la population de Marseille. Et pour terminer, je dirais juste une dernière chose, si on me le permet, si je ne suis pas censuré, je dirais aussi que pendant l'occupation allemande, le Fort Saint-Jean a servi de garnison militaire. D'ailleurs, une partie des bâtiments a explosé en août 1944. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, au pied du Fort Saint-Jean, côté Vieux-Port, il y a un bunker de l'armée allemande, une ancienne infirmerie qui sert aujourd'hui de musée de la résistance et de la déportation. Merci beaucoup. Alors, monsieur le professeur, comment vous vous sentez? En fait, aller à Marseille et ne pas entendre les sirènes de la police, c'est comme une nuit d'août sans les étoiles. Elle fait partie de notre vie quotidienne. Je parle de la police ici. Ce serait bien, tu vois, qu'on puisse regarder là, au pied du Fort Saint-Jean, le bunker qui était l'infirmerie militaire de l'armée allemande et qui abrite aujourd'hui le musée de la résistance et de la déportation. D'accord. On va y faire un petit tour. D'accord. Allons-y. Alors, c'est trop beau, trop beau. Je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à rajouter. Au XIIe siècle, il y a eu les premières reconstructions. C'était une commanderie ici avant. C'est-à-dire que ça appartenait à un ordre religieux, les hospitaliers de Jérusalem. C'était le point de départ des troupes qui partaient en Terre Sainte, en fait. Donc c'était à la fois un poste militaire, une sorte de monastère aussi. Et c'est devenu une fortification militaire qui appartenait à l'État royal, je dirais au XVIIe siècle. Et progressivement, chaque époque a vu ses transformations. En fait. D'accord. On reconstruit toujours par-dessus quelque chose. J'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié de dire tout à l'heure que quand Louis XIV a ordonné la fortification ici des forts Saint-Jean et du fort Saint-Nicolas qui est ici, il a ordonné, là où il y a le théâtre national de la Criée, par là à peu près, la construction de l'arsenal des galères. Ici. C'est là, de l'autre côté du Vieux-Port, c'est la même porte. Quand on regarde les films de Pagnol, la trilogie de Pagnol qui a été tournée au début des années 1930, on s'aperçoit dans l'épisode 2 et 3, puisque le premier a été tourné, je crois, uniquement en studio, dans la trilogie, dans le désordre, Marius, César et... C'est Fanny, Marius et César. Voilà, merci Noémie d'avoir précisé. Au second plan, on voit un pont qu'on appelle un pont transborder. C'est-à-dire vous avez deux piliers, un qui était ici et de l'autre côté fort. Non, pas du tout. En fait, il y avait comme une nacelle qui était suspendue à
comment dirais-je, à une traverse centrale, et les marchandises traversaient le vieux port en étant positionnées sur une nacelle qui déplaçait les marchandises. Ce n'était pas un pont banal. Cela permettait en fait aux navires, et souvent les navires à voile, avec des mâtures assez levées, de pouvoir entrer et sortir dans le vieux port. Et ce pont transbordeur que l'on voit dans les vieux films de Pagnol a été détruit par les Allemands au mois d'août 1944. Il était ici, au pied de la tour sur laquelle nous sommes actuellement. D'accord. Merci monsieur. Manifestement, il y avait un bâtiment ancien. Alors, soit c'est quelque chose qui a été détruit par Vauban quand il a fait la fortification au-dessus, ou alors est-ce que ça a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale en août 1944, car une partie du bâtiment a été détruit. Point d'interrogation, je l'ignore. Je ne sais pas. Voilà. C'est Camille qui a commencé. Ouais. Je sais. Bon, merci. Objectif, tu sais, on va prendre un petit coca. On va se prendre des souvenirs. On a le chat sur le balcon. Oh oui, il y a un chat sur le balcon. Je pense qu'il est habitué. Alors, Tu vas me dire, il y a des concours de pétanque. alors Nono, comment ça s'est passé cette journée pour toi? Très très bonne journée, franchement, non vraiment hyper bien, ça fait plaisir de sortir de Béziers. Super. Oui monsieur. Alors, moi j'ai apprécié cette journée, c'était très très instructif. Tout s'est bien passé et voilà. Maintenant, ça va rester parmi mes meilleurs souvenirs. Merci beaucoup. Alors Noémie, comment ça s'est passé cette journée de sortie à Marseille? Très bonne journée, on a appris beaucoup et ça fait plaisir surtout de sortir de Béziers et de voir des professeurs volontaires. Et franchement c'était un régal, ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, comment vous avez trouvé cette journée? Alors, ce que je retiens de cette journée, c'est un temps magnifique, de magnifiques expositions, aussi bien temporaires que permanentes. Un guide de qualité qui a su nous aiguiller tout le long du parcours et qui nous a fait voyager dans l'histoire de Marseille. Merci beaucoup. C'est bon. Ah, ok. J'ai beaucoup aimé cette journée, c'était très intéressant, il y a des beaux paysages et beaucoup de patrimoine, donc j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Merci. Ouais, j'ai bien aimé la visite du fort et du Mucem, c'était très sympa. Et en plus il faisait beau. D'accord. Est-ce que tu peux dire que ça t'a encouragé de poursuivre tes études en patrimoine ou... Ouais, c'était bien. Je sais pas quoi. Merci beaucoup. C'était une belle journée. J'avais des très bons souvenirs. La ville, déjà quand j'étais petit, et la revoir, ça a été un très bon souvenir à nouveau. Merci. Et au niveau de l'histoire, peut-être pas patrimoine, je sais pas encore, vraiment, mais je verrai. Merci beaucoup. Voilà. Et grâce à monsieur le professeur, monsieur Jiménez, et grâce à l'ensemble du groupe, ça a été une journée extrêmement profitable, bénéfique, positive sur tous les plans. Alors, pour moi, c'était la deuxième fois de ma vie que je mettais le pied à Marseille. Et ce qui était vraiment intéressant aujourd'hui du point de vue du patrimoine, bien sûr, c'est de nous rendre compte d'avoir un petit échantillon de la richesse culturelle. Alors, cette vidéo a eu lieu parce qu'un jour, en classe, pendant que le prof nous parlait du patrimoine de la région, je me suis levée et je lui ai dit « Monsieur, et si on partait à Marseille ?» Alors, merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir accepté. Merci pour ces temps en classe. Merci pour votre humeur. Merci pour votre personne. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a notre licence et on vous remercie. Et vous allez rester, mais pour toujours dans notre cœur. Gros bisous, monsieur le professeur. Merci pour cette aventure. Playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound